RRB, l'invité du matin. Notre invitée ce matin, Sophie Demeyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'école filante qui s'appuie sur une méthode pédagogique qu'on appelle Montessori. C'est quoi cette méthode pédagogique Montessori ? Donc en fait, c'est une pédagogie qui met l'enfant au cœur des apprentissages. L'idée, c'est de rendre l'enfant autonome et qu'il se sente bien, qu'il soit à l'aise et bien dans ses baskets. Donc nous, on va faire en sorte de stimuler sa curiosité et de lui proposer un environnement, un cadre qui sera bienveillant, qui sera inspirant, sécurisant. Et du coup, dans ce contexte-là, l'enfant va plus facilement apprendre, s'ouvrir. Et ce sera plus constructif. L'école filante a ouvert ses portes quand en Nouvelle-Calédonie ? C'est quelque chose de relativement récent ? Oui, exactement. On a fait partie des premières écoles qu'on dit alternatives, donc différentes du système scolaire classique. Donc c'était en 2016, à l'initiative de parents qui avaient des enfants, des petits-enfants qui voulaient autre chose pour leurs enfants. Donc c'était en 2016, des parents ont ouvert l'école filante pour des enfants de 3 à 6 ans. Et puis rapidement, on s'est dit qu'il fallait que l'on ouvre également aux plus grands. Donc l'année d'après, on a ouvert aux 6-12 ans, donc les plus grands n'avaient pas 12 ans, mais on a ouvert la classe pour les plus grands. Et puis comme on avait pas mal de demandes de parents, on a dû grossir et déménager. Donc là, on se situe sur le site d'Enfantasia, au Receiving, et on a donc 2 classes. Une classe pour les 3-6 ans, une classe pour les 6-12 ans. Et combien d'élèves au total à l'école filante ? Alors en tout, aujourd'hui, on est à 32 élèves. Vous le disiez, c'est un cadre de travail un petit peu particulier pour les élèves, on va y revenir. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi aux enseignants. Sont des enseignants qu'on pourrait retrouver dans les établissements publics ou privés de Calédonie ? Comment ça fonctionne ? Alors, ce qui était vraiment important pour nous, c'était d'avoir des enseignants qui sont à l'écoute de l'enfant, bienveillants. Ça, c'est vraiment la base. Alors, en effet, l'école est basée sur la pédagogie Montessori. Enfin, et des enseignants bienveillants à l'égard des enfants, j'en connais aussi dans les écoles, pardonnez-moi l'expression, mais entre guillemets, normales. Oui, exactement. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est difficile de recruter localement un enseignant formé à la pédagogie Montessori. Donc, on en trouve quelqu'un plutôt dans le 3-6. Et ce qu'on a mis en place, en fait, c'est que nos enseignants, donc on en a 2 qui sont des anciens enseignants du système public. Comme ça nous fait un repère aussi. Et ils avaient vraiment envie de découvrir autre chose, mettre autre chose en place dans notre école. Et ils sont formés. Donc chaque semaine, ils sont suivis par des coachs du Canada qui sont expérimentés, formateurs d'éducateurs Montessori. Donc ils sont suivis, ils peuvent partager leurs expériences, leurs difficultés, puisqu'ils sont tout seuls à mettre ça dans l'école. Et puis on a la chance donc de les faire venir chaque année. Là, ça va être la 2e fois, au mois d'août. Ils viennent pour faire un suivi de notre équipe pédagogique, les coacher. Et on en profite aussi pour proposer des ateliers au grand public qui veut. Donc que ce soit les enseignants, les orthophonistes, les parents qui veulent apprendre un petit peu plus, en apprendre plus sur leurs enfants, leur fonctionnement. Donc il y a 2 ateliers au mois d'août, un pour les 3-6, un pour les 6-12. C'est vraiment une belle occasion. Et vous êtes suivi par le vice-rectorat ou vous êtes complètement dans une bulle et complètement à part du système, j'allais dire, traditionnel ? Alors, on n'est pas complètement à part et c'est vraiment pas notre souhait. Donc, on est contrôlé. Parce que c'est une question qui se pose et quand on discute de ce genre de méthode pédagogique, on se dit, on a l'impression que vous êtes dans votre coin et que vous faites un peu ce que vous voulez. Non, il y a quand même un suivi au niveau du vice-rectorat. Déjà, on fait pas ce qu'on veut dans le sens où on est contrôlé par le vice-rectorat. Chaque année, ils viennent nous voir. On est vraiment en lien avec eux. D'ailleurs, demain, on a une journée porte ouverte et normalement, on a le vice-recteur qui vient nous rendre visite. Donc, on est très heureux, on le remercie. Et l'idée également, donc en effet, on a créé ces écoles-là pour nos enfants puisqu'il faut vraiment un élan fort et une grande motivation pour créer ces écoles et être impliqué parce que ça fonctionne par les parents d'élèves. Mais l'idée, c'est aussi d'ouvrir nos portes. C'est pour ça qu'on va ouvrir nos portes demain matin à tous ceux qui sont intéressés par cette pédagogie parce que nous, on en est persuadés, on est content par rapport aux résultats que ça a sur nos enfants et ce que ça peut faire rentrer aussi dans nos familles puisque quand notre enfant est bien, les parents sont bien et tout est super. Donc l'idée, c'est de partager ça avec les autres, les enseignants et si on pouvait faire comme une tache d'huile et que ça rentre dans toutes les écoles, on serait le plus heureux possible. Après, on a des limites financières puisque nous, on fonctionne par nos propres fonds.
à votre bon cœur ou à bon entendeur. Mais sinon, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est le partager. Donc, c'est pour ça qu'on propose des ateliers, et puis aussi, on accompagne les parents, parce que c'est pas juste, on met notre enfant dans une école avec une super pédagogie. Si à la maison, il y a un décalage, les parents sont pas dans cette dynamique-là, ça risque d'être très compliqué pour l'enfant. Donc, on propose aussi des ateliers pour les parents, pour essayer de comprendre comment l'enfant fonctionne, comment on peut être bienveillant avec lui, comment on partage. Et puisque vous parlez de choses qui fâchent, le coût de la scolarité à l'école filante, ça représente combien ? Alors, on aimerait que ce soit le moins cher possible, bien évidemment. Aujourd'hui, on est à hauteur de 73 000 francs par mois pour un enfant. Ouais. Et on a une réduction pour les fratries, donc on est à 115 000 francs pour 2 enfants, par exemple. Et ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment ça fonctionne pour l'enfant. Vous me disiez tout à l'heure, en préparant cette interview, qu'il y avait un cadre, c'est-à-dire qu'on arrive à l'heure à l'école et on en repart à l'heure où il faut en repartir, mais qu'à l'intérieur de ce cadre, l'enfant se gérait, c'est un peu ça ? Ouais, alors l'idée, c'est de bien poser le cadre, et l'enfant est au courant du cadre. Bien souvent, il a participé dans cette définition des règles de vie de l'école. Et pour vous donner un petit exemple concret, par exemple, les 3-6 ans, le lundi, on leur remet, donc les maîtresses, les enseignants leur remettent ce qu'on appelle un plan de travail, dans lequel il sait que différentes thématiques vont être abordées par l'enseignant. Donc il va lui faire une présentation, il va lui expliquer par groupe de niveau ou individuellement, si l'enfant est seul sur son niveau, il avance plus vite ou moins vite. Et puis après, par lui-même, comme on est basé sur du matériel dans la pédagogie Montessori, l'enfant va lui-même, de manière autonome, aller pratiquer ce qu'il a appris et s'entraîner. Il va avoir la réponse par le matériel, donc il est assez autonome dans ce sens-là. Et il va pouvoir s'organiser lui-même dans la semaine. Il va, voilà, ça. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que c'est pas l'enseignant qui dit, bah tiens, le lundi de 8h à 9h, on va faire algèbre ou géométrie, mais que c'est l'enfant qui dit, bah tiens, lundi matin, moi, la géométrie ou l'algèbre, ça me plaît pas trop, j'ai plus envie de faire du français, puis le géométrie algèbre, je le ferai le vendredi. C'est un peu ça le concept ? Alors, c'est vrai que généralement, chaque jour, ils font un petit peu de maths, de français, puis après, on rajoute de la science sous forme de plus de projets, ce qu'on appelle, nous, les grands récits. On va aborder l'histoire, la géographie d'une manière un petit peu différente, avec un petit peu plus de curiosité, d'exemples concrets. Oui. Mais après, oui, c'est lui qui va s'organiser. Si le matin à 9h, il est moins intéressé et motivé pour rentrer dans les chiffres, il va plus aller sur la lecture. Mais ça, c'est extrêmement compliqué pour l'enseignant, parce que dans une classe, encore une fois, je mets des guillemets, normale, classique, l'enseignant décide que le lundi, il y a maths de 8 à 9, il va gérer toutes ces ouailles en mathématiques, alors que là, il va falloir peut-être gérer un élève qui a envie de faire des maths, un élève qui a envie de faire du français et un élève qui a envie de faire de la géographie. C'est pas compliqué, ça, cette gestion pour l'enseignant ? Compliqué quand on a ce repère du système classique. Nous, on est organisé complètement différemment. Donc, comme ils sont autonomes, ils travaillent par eux-mêmes. En fonction de ce qu'ils ont envie d'approcher. Et l'enseignant est à côté. Il observe, il est à disposition pour apporter des compléments d'information, présenter des nouvelles pratiques, des nouvelles théories. Et en fait, ça fonctionne sereinement, et c'est vrai qu'ils sont en petit effectif. Donc c'est plus facile, et il y a des regroupements, ils partagent, mais c'est très serein, et l'approche est vraiment différente. En fait. Encore un mot, ces enfants, quand ils sont... Encore une fois, je mets des guillemets, reversés dans le système traditionnel. Comment ils le vivent ? Ça se passe bien ? Parce qu'on a bien compris, vous ne les gardez pas au collège, c'est terminé. Comment ça se passe quand ils retournent dans le système normal ? Alors c'est vrai que la base, c'est que nos enfants soient bien épanouis, mais pas juste quand ils sont petits. Et également, ça c'est vraiment quelque chose, et c'est important de le considérer, surtout en Nouvelle-Calédonie, où on n'a pas trop de choix au niveau de l'éducation hors système classique. Donc c'est vraiment de pouvoir les préparer à un retour possible dans le système classique public. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans leur bulle. On les prépare aussi à la suite. Donc, de manière générale, on va les préparer à la sortie, donc, c'est-à-dire le collège, s'ils suivent toute la scolarité chez nous. Mais pas que, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements dans les organisations familiales. Et du coup, on peut les préparer à une réintégration en cours de scolarité. Il n'y a pas de souci. On a des enseignants qui sont, certaines étaient enseignantes dans le système public,
public, donc elles ont le repère. Et puis nous, donc on favorise l'autonomie, l'organisation. Donc souvent, ces enfants-là, quand ils intègrent le collège, ils sont à l'aise. De manière générale, et après ils s'adaptent sur le contenu, ils ont des notions, et souvent ils sont à l'aise. Un dernier mot, Sophie de Meyer, vous le disiez, journée portes ouvertes demain samedi, c'est où, c'est de quelle heure à quelle heure, et qui peut venir vous rencontrer? Alors demain, l'idée c'est vraiment, on ouvre nos portes, on appelle ça journée portes ouvertes, mais ce sera que le matin, donc venez nous voir. Matinée portes ouvertes, donc. Matinée portes ouvertes, voilà. Donc dès 8h30, donc on ouvre nos portes. Donc vous pourrez découvrir l'intérieur des classes, rencontrer les enseignants qui sont là vraiment pour vous expliquer comment on fonctionne, comment ça marche. Les enfants seront là également pour vous proposer leurs projets, comment ils travaillent de manière collaborative, et puis juste dire comment ça se passe pour eux. On aura aussi des parents d'élèves qui seront là si vous voulez questionner comment ça se passe pour vous. Et puis on a des petits ateliers aussi de présentation, parce qu'on a nos Canadiens qui viennent pour animer des ateliers au mois d'août. Donc là, on va faire une vente flash également. Donc ce sont des ateliers sur 4 jours au mois d'août qui coûtent 60 000 francs. Donc c'est pas cher par rapport au niveau qui est proposé. Et là, on fera une offre à 50 000 francs. Donc n'hésitez pas. Et puis on vous proposera aussi, on propose des ateliers pour les parents sur l'éducation positive, comment faire pour mettre ça en place dans les maisons. Donc on vous donnera des informations également. Donc tout le monde est invité et on vous attend très nombreux demain. Voilà, matinée portes ouvertes à l'école filante. On rappelle, c'est sur le site d'Enfantasia, c'est ça? Oui, exactement. Donc on est sur le site d'Enfantasia au Réciving. Au Réciving, à partir de 8h30. Exactement. Merci beaucoup Sophie de Meyer d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer l'école filante et cette pédagogie Montessori, journée matinée portes ouvertes, donc à partir de 8h30 demain sur votre site au Réciving. Une interview qui sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Merci beaucoup. Merci à vous.